Hello tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne Happy Coach qui est dédiée principalement au yoga, au pilates et aussi à la méditation. Mais aujourd'hui, on va s'occuper de sa sangle abdominale, comment renforcer, tonifier son centre en étant debout. Car oui, si tu t'es arrêté sur cette vidéo, c'est que le sujet te parle, tu as envie de travailler tes abdominaux, mais tu ne sais peut-être pas comment faire, en tout cas en étant debout. C'est mon travail, je vais te dire comment faire. Je m'appelle Aurélie, n'hésite pas à lire la description de la vidéo pour en savoir un petit peu plus à mon sujet, également de t'abonner, de me mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, ça nous permet d'échanger et j'avance un petit peu plus sur cette chaîne en ayant vos retours. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tu n'es pas sportive, sportive, hein, je mets tout de suite au féminin, tu n'es pas sportif, tu n'es pas souple, tu doutes de toi, tu as besoin de retrouver un petit peu confiance, tu as besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés pour te pousser, pour aller mieux dans ta vie, mieux dans ton corps, mieux dans ta tête, eh bien je suis là pour ça. Donc on y va tout de suite, hein, on va se faire plaisir. Le but aussi c'est de prendre soin de soi sans trop se prendre au sérieux, n'est-ce pas? Donc je me mets debout parce que oui, j'ai aussi reste du corps à vous montrer. Attention. Je me recule. Mon Dieu. Hop, je me mets ici sur mon tapis. Un tapis de judo parce que mon fils et son papa font du judo. Vous n'avez pas de tapis, c'est pas grave. Même vous pouvez faire ça en chaussettes. D'accord? Mettez-vous à l'aise. On va démarrer par placer les pieds un peu plus larges que son bassin, un peu plus large que ses épaules. Il faut qu'on soit bien stable. On va faire des petits mouvements de bassin. On échauffe quand même un peu les articulations, d'accord? Donc dans un sens et dans l'autre. Hein, on n'est pas ici en... On peut le faire comme ça, hein, c'est possible. D'ailleurs, ça travaille vraiment bien les abdos. Mais pour l'instant, ne cherchez pas à faire des choses très jolies, on s'en fout. Dans un sens et dans l'autre. Ok? Bien. On revient au centre, on va prendre une grande inspiration par le nez, monter les bras vers le ciel et redescendre en expirant. Par le nez ou la bouche, c'est comme vous voulez. Donc on inspire, on monte les bras sans trop monter les épaules, on redescend les bras le long du corps en expirant. Inspirez, montez vers le ciel, expirez, redescendez vers le sol. Encore une fois, grande inspiration, on étire, on reste en haut, on pousse les paumes de main vers le ciel et on incline le buste vers la droite. On va aller chercher un peu plus loin, donc en allant peut-être un tout petit peu plus bas, mais en penchant un peu plus le bassin à l'opposé des bras, donc vers la gauche. On revient au centre, grande inspiration. Expirez, penchez les bras à gauche et le bassin bien à droite. Très bien. Donc quand je suis dans cette position, on fait un petit rappel anatomique si tu ne connais pas bien ta sangle abdominale. Quand je suis dans cette posture en inclinaison latérale, je vais avoir tout ce flanc latéral qui s'étire, donc les grands, ici les obliques et grands obliques, d'accord? Donc de ce côté ça s'étire, mais de ce côté-là ça se contracte, d'accord? Ok, revenez au centre, arrondissez le dos. J'arrondis le dos, qu'est-ce qui se passe ici? Mon transverse va s'engager, donc c'est la couche abdominale la plus profonde, les grands obliques, les petits obliques, mais aussi les grands droits. Donc c'est la couche la plus superficielle de tes abdominaux. Quand on dit la tablette de chocolat, c'est les grands droits. D'accord? On revient, grande inspiration, on redescend, bras le long du corps. On roule un petit peu tes épaules, détends ton visage, tout va bien se passer. Ok, le premier mouvement que l'on va faire, on va revenir sur des mouvements d'inclinaison. Donc on incline le buste vers la droite, on incline le buste vers la gauche. La main va glisser le long de ta jambe, n'hésite pas à caresser tes cuisses. Et une fois à droite, une fois à gauche. J'ai pas dit une chose qui est très importante au départ, et je vais revenir là-dessus. Hop, quand je suis au centre, d'accord, dans cette position. J'ai demandé à fléchir un petit peu plus au niveau des jambes et si vous avez le dos ainsi fait, vous allez rétroverser le bassin pour effacer le creux au niveau des lombaires. Donc dans cette action, au niveau du bassin, les abdominaux vont se contracter naturellement. Okay, donc hop, on rentre le bas du ventre, le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. On va se concentrer également sur le périnée. D'accord ? Donc ça se situe ici au niveau de l'intimité, vous allez rétracter autour des sphincters, d'accord? Vous n'allez pas pouvoir garder cette contraction périnéale très longtemps parce qu'elle a une faible endurance, enfin, le périnée a une faible endurance musculaire, donc n'hésitez pas à relâcher et à contracter. On essaie de contracter dans les phases expiratoires, donc dans le mouvement, ici on va inspirer d'un côté,
Et expirez. On a le temps d'inspirer sur 2 mouvements et d'expirer sur 2 mouvements. Le but, ce n'est pas d'aller très très vite, c'est d'exploiter un maximum l'amplitude du mouvement et surtout de synchroniser son mouvement sur sa respiration. Ok, donc n'hésite pas à ralentir. Il ne faut pas que tu sois en hyperventilation, sinon tu vas tomber dans les pommes. Je ne suis pas là pour te réanimer. Si tu es tout seul, tu es dans la merde. Tu risques de mourir. Ok, devant ma vidéo, c'est waouh, super. Pour aller un tout petit peu plus loin, peut-être que je vais pouvoir ici accentuer sur le mouvement d'étirement du bras au-dessus de la tête, une fois d'un côté et une fois de l'autre. Donc j'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. Très bien. Donc tu vois, c'est assez simple en soi, hein. Donc sachez qu'en position debout, on peut faire des inclinaisons, on peut faire des torsions, on peut faire des flexions et des extensions. Je te montre. Donc là, on est en inclinaison. Premier exercice pour travailler surtout les muscles autour de la taille, ceux qui vont permettre de sculpter le V de la taille. Pas du mot taille, hein, le V du mot taille. Ok, et ensuite, ce que je peux te proposer, c'est de faire des torsions. D'accord? Donc le bassin, il est fixe et tu vas créer une torsion sur le haut du corps. Ok. Les bras, on peut les mettre de plusieurs façons. Soit tendus, ce sera plus dur pour vos épaules, soit fléchis, soit main à la taille. C'est vous qui voyez. Ou alors, ici, en alternance, droite et gauche, de chaque côté. Donc le but, c'est toujours de rétrécir volontairement le volume de la taille, d'engager son périnée sans oublier de s'auto-grandir. D'accord? Donc à partir du sommet du crâne, j'ai l'impression d'être étirée vers le ciel. Je peux ajouter une légère inclinaison du buste. Ok. Voilà. Donc on peut gérer ce mouvement sous plusieurs formes, en inclinant ou en restant ici de face. Vous allez me dire, oui, mais Aurélie, je fais ça combien de temps? Très bonne question. Tu fais ça pendant des heures. Donc, tu peux alterner une série de 50. Ici, c'est facile, hein, ça va vite. Une série de 50 là. Une série de 50 avec les bras en l'air. Une série de 50 avec les 2 bras. Okay, tu peux même ajouter un poids si tu veux, une bouteille d'eau. Je te donne ici différentes possibilités, d'accord? Le but, c'est que tu aies un maximum d'exercices à faire chez toi, à ton rythme. Ok? Donc, n'oublie pas ta respiration, tous les placements de départ, l'engagement musculaire. Voilà, super. Très bien. Ok, relâchez. Le dos, important, hein, si vraiment tu restes dans cette posture, tu vas tasser les disques intervertébraux, c'est très mauvais. Puis tes abdos, tu vois, si je me rapproche de toi, tes abdos, ils sont distendus, là, ils sont lâches. À partir du moment où tu rétroverses le bassin, tu vois que les abdominaux sont beaucoup plus engagés que si je relâche au niveau du dos. Regarde, je suis naturellement comme ça. Hop, j'active. Et le ventre rentre et les abdos sont contractés, messieurs, dames. Et oui. Exercice suivant, ce qu'on peut faire. Au lieu de bouger que le buste à partir des hanches, on peut aussi activer un mouvement à partir de la hanche, donc monter le genou vers l'épaule et y ajouter un mouvement de l'épaule vers le genou. Donc le haut du corps bouge et le bas du corps bouge pour vraiment venir contracter les obliques. L'exercice est le suivant. Je lève mon bras droit vers le ciel. Je fixe un point à l'horizon. Pour l'équilibre, ça va vous aider. Si vous avez besoin de vous tenir à un mur, faites-le. Donc objectif, mon bras est tendu vers le ciel. Je vais amener mon genou vers mon coude et mon coude vers mon genou. Ok? Expirez, inspirez. Expirez, inspirez. Je souffle et j'inspire. À chaque fois, je vais vraiment reposer mon pied. D'accord? Donc oui, il y a le fléchisseur ici de la hanche qui va travailler.
En même temps, on travaille l'équilibre, donc tout ce qui est proprioception au niveau de la cheville, le genou, la hanche de l'autre côté. Mais évidemment, le but, c'est vraiment de venir contracter à l'expiration cette zone au niveau des obliques, puisque les obliques, c'est fantastique. Ok, donc ça, vous pouvez en faire 15 d'un côté. Je ne sais pas combien j'en suis, mais peu importe. Et une fois que vous avez fait les 15 à droite, vous faites une petite pause et vous faites la même chose à gauche. Expirez, inspirez. Je souffle et j'inspire. Donc moi, je papote. Hein. J'espère que vous faites sérieusement votre série. Continuez. Donc pensez bien que la dernière côte flottante, elle doit se rapprocher de l'os de la hanche, comme une pince. Au début, elle est grande, et quand tu lèves ton genou et quand tu baisses ton buste, hop, une toute petite pince. Ça doit vraiment avoir un point de tension ici au niveau des obliques. Toujours. Moi, j'aime bien travailler les obliques, parce qu'en fait, quand on travaille les grands droits, on a tendance à avoir le ventre qui bombe un peu. Et en plus, quand tu fais pression vers l'avant, tu fais souvent pression vers le bas. Et ça, c'est pas bon signe. Voilà, ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien et ça fait des petites gouttes de pipi dans la culotte des fois. Voilà, c'est magnifique. Donc 15 à droite, 15 à gauche. Tu peux faire une série, mais évidemment, tu peux en faire plusieurs. D'accord? Donc ça, c'est un autre exercice que vous pouvez faire en position debout. Un autre exercice que j'adore. Alors ça, c'est vraiment des choses que j'adore faire. Je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir le mouvement, la posture dans le mouvement. Je vais me mettre dans cette position. Donc les mains en appui sur les cuisses, le buste relâché vers l'avant. Ok? Je vais inspirer par le nez. Écoutez bien d'abord si vous voulez. D'accord? J'inspire par le nez. Mon ventre va se gonfler naturellement. Je ne force pas le fait de gonfler mon ventre. D'accord? Il gonfle naturellement. J'expire par la bouche. Je serre le ventre. Je rentre le nombril vers la colonne. J'active mon périnée. Une fois que j'ai tout expiré l'air que j'ai dans les poumons, je vais faire ce qu'on appelle une fausse inspiration. Donc imaginez que vous sautez dans l'eau. Quand on saute dans l'eau, on bouge son nez, on retient son souffle. Là, on va faire la même chose, mais en creusant le ventre. Je reviens sur le début. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Je contracte mes sanglets abdominales. Je fais ma fausse inspiration en creusant le ventre. Pardon. Et ensuite, je relâche. Donc, ma fausse inspiration, je ne reprends pas d'air dans mes narines. D'accord? Je fais une fausse inspi, comme si je sautais dans l'eau. Vous voyez ce qui se passe au niveau de la gorge? Et au niveau du ventre. Je vais essayer de venir coller tous mes abdos. C'est bizarre comme phrase. Toutes mes couches abdominales, c'est pas français non plus, dans le dos. D'accord? Comme si je voulais que mon ventre il passe comme ça, il soit collé dans ma colonne vertébrale, à ma colonne vertébrale. Donc je répète, vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche en serrant le ventre. Une fois que vous n'avez plus d'air à expirer, fausse inspiration. Et vous creusez. D'accord? Il faut que les côtes elles soient saillantes, que le ventre il soit plus loin que les côtes. Ok? On fait ça 5 fois. Alors dans l'apnée, vous ne restez pas 10 plombes, hein, sinon pareil, vous allez mourir. Ok? Donc vraiment, on appuie sur les cuisses. J'inspire. Je souffle. J'ai plus d'air. Et je continue dans le creuset du ventre à engager mon périnée. Donc là, vraiment cette sensation d'aspiration à la fois vers le haut, du bas vers le haut, mais aussi de l'extérieur vers l'intérieur, au plus possible. Comme si vous voulez que tous vos organes ils remontent comme ça dans la gorge, qu'on vomit ces organes, tu vois. On vomit ces organes. Allez, encore une fois. Inspirez. Soufflez. Contractez. Périnée. Et on y va.
Ça fait du bien pour vos abdominaux. Ça vient masser vos organes, les organes internes. Quand vous avez des petits problèmes de digestion, des petits problèmes d'évacuation, tu vois ce que je veux dire, eh ben, faites vraiment cet exercice plusieurs fois par jour. Puis vraiment, au volume de la taille, vous allez voir une nette différence au niveau du volume. La sensation dans vos vêtements, elle va être beaucoup plus agréable. Voilà mes quelques exercices à faire chez soi, debout, sans matériel, facile. Inclinaison, torsion, avec ou sans matériel. Vous pouvez ajouter des bouteilles d'eau. Petit exercice debout, ça permet aussi de renforcer ses articulations, travailler son équilibre, sa concentration. Pensez vraiment au souffle et faites cet exercice de rentrée de ventre. Voilà mes petits conseils pour vous, public en délire. J'espère que ça vous a plu. La vidéo est très courte, mais voyez qu'en quelques minutes, on peut vraiment trouver des exercices adéquats, des exercices qui fonctionnent. Si vous voulez aller plus loin, avec Jessica Mélé, on a conçu un programme qui s'appelle Ventre plat en 4 semaines. Nous sommes tous les deux, donc 2 coachs pour vous guider dans cet objectif donc de retrouver un ventre plat, d'avoir une meilleure posture, d'avoir un périnée en meilleure santé. Ça aussi, c'est très très important. Pensez-y, hein, même si vous n'avez jamais eu d'enfant, que vous soyez jeune ou moins jeune, sportive ou non sportive, prenez vraiment soin de votre périnée. Et je vous laisse le lien dans la description si vous voulez nous rejoindre. D'accord, le programme, il est vraiment disponible à toutes et tous, et ce, à vie. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous, rejoignez-nous. Laissez-moi des petits commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux conseils, de nouveaux exercices. Je vous dis à très vite. Bye.